Alors, donc vidéo, je me permets de faire une vidéo aujourd'hui à propos de Hyper-V. Hyper-V, c'est en fin de compte, c'est VirtualBox ou VMware sur Windows 10 qui est intégré au système d'exploitation. Sauf que là, sur Windows 10, ça s'appelle Hyper-V. Voilà, c'est une machine virtuelle. C'est un logiciel qui fait exécuter des OS virtuels, comme si que vous aviez un autre ordinateur dans l'ordinateur physique. Grosso modo, c'est ça. Donc, je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué que dans les tutos, notamment en français, je ne vais pas citer de nom par respect, voilà, parce que c'est pas trop le but. Je pourrais, voilà, je pourrais en descendre un ou deux, voilà. Ça me démange un petit peu, mais bon, je vais pas le faire, c'est pas le but. Je pense qu'ils peut-être qu'ils vont se reconnaître. Ils oublient la moitié des choses dans les paramètres quand vous créez votre machine virtuelle. Il y a deux onglets très importants à ne pas zapper, et ben ils les zappent. Donc je vais vous faire voir. Je vais créer tout simplement une machine virtuelle. Donc hop, ici, clic droit sur mon nom d'utilisateur, nouveau ordinateur virtuel. Ici, vous avez ça, voilà, on fait suivant, je vais être assez rapide. Ici, on donne le nom de votre machine virtuelle. Moi, je vais mettre, hop, voilà, Linux Mint 19, voilà, j'ai choisi Linux Mint. Ici, hop, on coche ici pour sélectionner un emplacement du fichier virtuel, voilà, du fichier que ça va créer, comme sur VirtualBox. Donc on met là, on clique sur parcourir, et moi je le mets sur un autre disque dur, chose que je vous recommande. Surtout mettez-le sur un autre disque dur que celui où est Windows, voilà, sinon ça risquerait de faire ramer un peu plus le disque dur où est Windows. Si vous avez un SSD, là c'est pas pareil. Voilà. Normalement sur un SSD, on peut le faire. Mais préférez un disque dur autre que celui où est Windows. Et ne comptez pas sur une autre partition qui est sur le même disque parce que la partition sera plus éloignée. Donc là, ce sera encore pire. Chose aussi qu'on ne vous dit pas dans les tutos. Ne pas confondre disque dur et une partition. Une partition, c'est une partition. Mais si elle est sur le même disque, là, c'est même pas la peine puisque une partition autre que celle de Windows, automatiquement, elle sera plus éloignée du début du disque dur. C'est logique. Puisque quand vous installez Windows, il est au début du disque dur. C'est la première chose que vous installez. Et ensuite, vous créez les partitions. Donc là, plus ça va, plus vous éloignez du début du disque dur. Donc là, la tête de lecture, écriture, elle va mettre un peu plus de temps à aller faire son travail sur le même disque dur. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux prendre un autre disque dur externe, quitte à en brancher un externe, etc. Donc moi, je sélectionne mon disque dur Z et je fais OK, sélectionner. Voilà, ici, je mets dans le Z, OK. Je peux créer un dossier si je veux. Si j'avais voulu créer un dossier dans le Z, je crée un dossier, je lui fais voir le dossier dans le Z. On fait suivant. Ici, on laisse, voilà, je vais passer les détails. Ici, c'est la mémoire. Ici, ma mémoire, comme sur VirtualBox, voilà. Moi, je mets 2300, voilà. Vous mettez ce que vous voulez par rapport à votre RAM, etc. Là, on laisse ici comme ça. Par défaut, c'est comme ça, donc je laisse aussi. Suivant, là, c'est le réseau. On met commutateur par défaut. Si vous avez, vous, une carte réseau spéciale, elle doit s'afficher ici. Voilà. Si vous n'en avez pas, mettez-vous ici commutateur par défaut. Voilà, par défaut, voilà. Suivant, ici on regarde bien ce qui est marqué, l'emplacement, on ne zappe pas. Ici on ne zappe surtout pas le nombre de gigas alloués. Voilà, c'est comme sur VirtualBox. Et là c'est maximum 64 TO. Donc c'est pas 64 gigas, c'est TO. Ne pas confondre 64 gigas et 64 TO. 64 TO, ça fait 64 000 gigas. Donc c'est pas pareil. Et déjà 64 000 gigas, je vous raconte pas. Donc là c'est bien TO. Donc moi, ici, je mets 30 Go, puisque c'est un Linux Mint, ça prend pas grand-chose, et c'est juste pour vous faire voir. Donc là, on met bien comme ça. OK. Si on veut changer d'emplacement, on peut toujours ici. Voilà, mais on l'a fait juste avant. Suivant. Là, en général, je dis bien en général, pour moi, j'ai téléchargé le Linux Mint, j'ai l'ISO, donc je clique ici. Voilà, et au passage, c'est un petit peu mal fait ce Hyper-V, puisque dans la phrase ici, voilà, si je me remets par défaut, quand on lit la phrase, installer un système d'exploitation à partir d'un CD DVD-ROM de démarrage, on ne voit absolument pas ISO. Donc on se demande où est l'ISO. Ils ont oublié carrément de mettre où image ISO ou ISO. Il faut bien se mettre là et ici, cocher là. Mais c'est pas évident. Ensuite on clique sur parcourir, on va lui montrer l'image ISO, Linux Mint 19 mat, voilà, ouvrir. C'est à peu près la même chose que sur VirtualBox et VMware, grosso modo. Là, c'est bon. On clique sur suivant. Là, terminé. Et là, on attend, ça la crée.
Ça met un peu plus de temps que sur VirtualBox, si vous voulez remarquer. Voilà, là, elle est créée, elle est là. Chaque machine virtuelle, ordinateur virtuel, hein, ici, on peut plus appeler ça ordinateur virtuel. Voilà, vont être ici. Pour l'instant, j'en ai qu'une, je viens de là. Je suis en train d'en faire une autre, mais pour l'instant, je télécharge. Ici, il faut paramétrer le tout. C'est comme sur VirtualBox, il faut paramétrer. Donc éventuellement, on fait un clic droit dessus, paramètres. Voilà, c'est là qu'ils ont oublié la moitié des choses. Donc cette fenêtre-là, vous ne pouvez pas les tirer. Je ne sais pas pourquoi. L'autre, celle-ci, on peut. Mais là, on ne peut pas les tirer. Bon, allez chercher, comprendre pourquoi. C'est du Windows 10. Ici, il y en a certains qui vous font voir, ici, mémoire, processeur. Ok, surtout processeur, faut pas oublier. Processeur, ici, hop, on met le nombre de processeurs qu'on veut. Moi, c'est un Core Intel i3, donc je mets que 2. Parce que sinon, ça va pas aller. Ici, je ne touche pas, on laisse par défaut. Mais voilà, le problème, c'est que ils zappent complètement ces deux onglets ici en bas. Action de démarrage automatique, action d'arrêt automatique. Si je regarde, regardez où il est placé. Que souhaitez-vous que cet ordinateur virtuel fasse au démarrage de l'ordinateur physique? C'est-à-dire que quand je démarre mon PC physique Windows, qu'est-ce que je veux que Hyper-V fasse? Et regardez là où il est mis par défaut. Démarrer automatiquement s'il était en cours d'exécution, au moment où le service a été arrêté. Donc démarrer automatiquement s'il était en cours d'exécution. Ok. Vous avez des choses ici à faire. Vous pouvez même ici faire un délai. C'est-à-dire, si vous le choisissez de le démarrer automatiquement, je vous conseille de mettre un délai. Parce que quand vous allez allumer, démarrer votre Windows, ça va démarrer sûrement en même temps. Juste, à quelque chose près, ça va se lancer dès que ça peut. Vous pouvez retarder ceci pour soulager le démarrage de votre ordinateur physique. Donc ici, il va mettre, c'est en secondes. Moi, je serais vous, je mettrais facilement en 2 minutes. Donc 2 minutes, 1 minute, ça fait 60 secondes. Donc 2 minutes, ça fait 120 secondes. Je dis, tu décales de 120 secondes. Tu attends 2 minutes avant de lancer. Mais ça, c'est un fait. Mais comme je vous dis, dans leur tutoriel, ils oublient carrément de vous faire voir ces deux choses-là. Donc il y a ça. Et vous pouvez aussi dire ne rien faire. C'est-à-dire que vous ne démarrez absolument pas la machine virtuelle. Vous pouvez choisir ici. Mais ils oublient carrément de vous faire voir ces onglets-là. Et pareil pour action d'arrêt automatique. Voilà, mettre en mémoire l'état de l'ordinateur virtuel. Ou éteindre l'ordinateur virtuel. Moi, je choisis éteindre. Après, vous avez plusieurs options. Moi, personnellement, j'éteins. Voilà, j'estime que quand j'éteins mon PC, ça c'est personnel, hein, je veux que mes machines virtuelles s'éteignent. Et quand je redémarre mon PC, je ne veux pas que ça se lance. Voilà, je pourrais dire, mais quand ils vous font des tutos, ils oublient ces deux onglets-là. Il y a ces deux onglets-là très importants. Et bien entendu, celui-ci au niveau des processeurs. Donc ne pas oublier ces trois onglets-là. Voilà, les deux ici, très importants, et celui-ci important. Celui-ci, c'est pas méchant au niveau des processeurs. Voilà, ça va peut-être ramer un peu plus, mais ceux-là, c'est très important. Ensuite, vous appliquez surtout appliquer, parce que si vous n'appliquez pas, ça va pas prendre en compte, et vous faites OK. Voilà. Donc là, je ne vais peut-être pas faire une vidéo comment créer une machine virtuelle. Là, je l'ai fait rapidement. Il y en a sur YouTube, mais attention, elles sont pas toutes vraies. La preuve, c'est que si vous les regardez en français, j'ai pas toutes fait, je les ai pas toutes fait, mais j'en ai fait 3, et ils avaient zappé ces deux onglets principaux. Dans les paramètres, bien entendu, je précise dans les paramètres. Si vous voulez que j'en fasse une, moi, pour vous faire voir comment créer une machine virtuelle sur Hyper-V, qui est sur Windows 10 uniquement, normalement, eh bien, dites-moi-le dans les commentaires. Voilà, donc là, je vous ai fait simplement voir que si vous-même, vous le faites, n'oubliez pas ces onglets. Et peut-être qu'il y en a qui vont corriger leurs boulettes. Voilà, encore une fois, je ne vais pas dire de nom, mais il y en a sûrement qui vont corriger leurs boulettes. Alors, on va bien le voir par rapport à la date de publication. Là, je vais publier cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 13. Et si vous voyez que, bien entendu, certaines personnes, moi je vais savoir qui c'est, elles recommencent leur tuto parce que elles ont regardé ma vidéo, eh bien voilà. C'est un peu de la... Voilà. Bref, on va pas passer les détails, c'est simplement pour vous dire, n'oubliez pas ces deux onglets.